Au bord de la guerre totale, Israël a lancé une offensive contre l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, préparant le terrain pour un conflit d'ampleur. Au bord du précipice, dans la nuit du 12 au 13 juin, Israël a lancé une offensive militaire d'envergure contre l'Iran, baptisée Rising Lion, visant des sites nucléaires et militaires stratégiques notamment. Environ 200 avions de combat ont frappé une centaine de cibles, dont le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, des bases militaires comme Shi'an et Parchin et l'arsenal de missiles de Bidkane. Ces frappes aériennes soutenues par des opérations du Mossad ont également ciblé des figures clés de l'État iranien, notamment le général Hossein Salami, chef des gardiens de la Révolution, et le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées. 6 scientifiques nucléaires ont également été tués, selon les médias iraniens. Des explosions ont causé des dommages à Téhéran, blessant au moins 50 personnes, dont des femmes et des enfants, selon la télévision d'État iranienne. Ces assassinats ciblés visaient à affaiblir l'appareil sécuritaire et nucléaire de l'Iran, perçu par Israël comme une menace existentielle en raison de son programme nucléaire avancé. L'Iran a dénoncé une violation flagrante de sa souveraineté. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une riposte amère et douloureuse, tandis que l'état-major iranien a averti que sa réponse n'aurait aucune limite. Téhéran a lancé une centaine de drones vers Israël, interceptés en partie par l'armée israélienne et des forces américaines basées en Jordanie. L'Iran a également accusé les États-Unis, informés à l'avance des frappes, d'être complices, menaçant de représailles contre des bases américaines dans le Golfe. Le risque d'une guerre frontale entre Téhéran et Tel Aviv est désormais plus probable que jamais et difficile de ne pas voir Israël comme responsable d'une telle guerre. En octobre 2024, l'ancien officier de renseignement français Éric Dénessé, aujourd'hui disparu, décrivait ainsi la stratégie de l'État hébreu sur la chaîne Omerta. La stratégie israélienne, elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais tout avait été fait pour. Et là, il se passe la même chose. Depuis plusieurs mois, on voit des tentatives assez systématiques des Israéliens et des Américains d'une certaine manière, pour pousser l'Iran à la faute. Or, toute l'astuce des Iraniens, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. L'Iran et Israël se menaient jusqu'à présent une guerre par l'intermédiaire de proxy, notamment avec le Hezbollah et les Houthis au Yémen, soutenus par Téhéran, mais également à travers le soutien à la cause palestinienne et au Hamas par la République islamique. Jusqu'à présent, cette guerre par correspondance en était restée là, en dépit de moments de tension forts, comme lors de l'assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump. La place des États-Unis dans ce conflit interroge. Le président américain n'a pas pu ne pas être au courant de l'attaque. Il plaidait quelques heures avant celle-ci pour une solution diplomatique, intimant à Israël de ne pas attaquer, affirmant même, je cite, « Je ne veux pas qu'ils interviennent parce que je pense que cela ferait tout capoter ». Soit le président américain a souhaité se couvrir, soit il ne maîtrise pas du tout son allié. Sur le plan légal, ces frappes soulèvent de graves questions. Selon le droit international, notamment l'article 51 de la Charte des Nations Unies, une attaque préemptive peut être justifiée en cas de menace imminente et avérée. Cependant, les frappes israéliennes visant à réduire les capacités nucléaires et militaires iraniennes sans preuve publique d'une attaque imminente s'apparentent davantage à une guerre préventive considérée comme illégale par l'immense majorité des experts. La Turquie, l'Arabie Saoudite, la Russie et d'autres pays ont condamné ces actions, dénonçant une escalade dangereuse et une violation de la souveraineté iranienne. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a souligné que les sites nucléaires ne devraient jamais être ciblés, craignant des conséquences environnementales et humaines. Le risque d'embrasement régional est désormais critique. Les frappes pourraient pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire, voire à quitter le traité de non-prolifération. Une riposte iranienne contre Israël ou des intérêts américains pourrait entraîner une guerre régionale totale impliquant des acteurs comme le Hezbollah, les Houthis ou même des puissances du Golfe, réticentes à un conflit ouvert mais placées dans une position délicate et qui pencherait naturellement du côté d'Israël et des États-Unis, compromettant durablement leur image auprès des opinions arabes. La riposte de Téhéran sera observée de près. Depuis octobre 2023, la nation perse a toujours été dans la retenue. Par volonté diplomatique ou par manque de moyens, cela demeure assez flou.
Très engagé et victorieux aux côtés de la Russie contre l'État islamique en Syrie en 2017, quand Israël jouait un jeu trouble en faveur des islamistes, l'Iran demeure une puissance militaire réputée, mais dont la capacité de déploiement et les moyens techniques sont aujourd'hui peu connus. Le plus probable semble aujourd'hui être une riposte symbolique de l'Iran et l'adoption d'une attitude très défensive, quitte à continuer via le canal diplomatique, même si celui-ci n'a pas fonctionné pour l'heure. Israël pourrait en tout cas avoir réveillé un pays qui ne se laissera pas abattre et pourrait être tenté de mener une guerre totale. Un tel scénario serait une catastrophe régionale. Une mondialisation du conflit demeure cependant improbable, l'Iran disposant de très peu d'alliés. Des pays comme la France et la Chine appellent à la retenue et à la diplomatie alors que la fermeture des espaces aériens et la flambée des prix du pétrole inquiètent. En Occident, les opinions devraient rapidement basculer dans un soutien sans retenue à l'agresseur, l'Iran ne disposant pas ou peu de relais en France et dans l'ouest de l'Europe. Et ceux qui hier défendaient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan soutiendront désormais le principal allié de Bakou, Tel Aviv.